Ok, voilà, et maintenant on va parler, dans cette dernière partie sur les intégrales, on va parler d'intégrales impropres. Donc les intégrales impropres, c'est des intégrales pour lesquelles soit on va avoir une borne infinie, sinon les deux bornes infinies éventuellement, ou une borne qui va correspondre à un point de divergence de la fonction, c'est-à-dire un point où la fonction tend vers l'infini. Donc la borne en elle-même est finie, mais la fonction diverge dans ce point-là. Ou bien éventuellement qu'il y a un point de divergence de la fonction dans le domaine d'intégration. Donc, on va traiter d'abord les intégrales impropres avec borne infinie. Il y en a, la première, c'est l'intégrale de a à l'infini de f de x dx. La valeur de cette intégrale-là est définie comme étant la limite pour b qui tend vers l'infini de l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc ça veut dire que d'abord, il faut calculer notre primitive, et après, il faut calculer sa limite en l'infini pour trouver la valeur de l'intégrale, si elle existe. Ensuite, on peut avoir une intégrale de moins l'infini à b, et dans ce cas-là, la valeur de cette intégrale, c'est la limite pour a qui tend vers moins l'infini de a à b. D'accord. Donc à nouveau, on détermine la primitive, on fait une étude de limite dessus. Et ensuite, on peut intégrer de moins l'infini à l'infini. Et dans ce cas-là, l'intégrale de moins l'infini à l'infini, elle doit être égale à la limite pour a qui tend vers moins l'infini de a à c de f de x dx, plus la limite pour b qui tend vers l'infini de l'intégrale de c à b de f de x dx. Où c est une borne, alors forcément compris entre moins l'infini et l'infini, quelconque. D'accord. Bon. Je ne reviens pas là-dessus, il y a d'autres aspects qui peuvent se brancher là-dessus, les valeurs principales d'intégrale, des choses comme ça, mais on n'en parlera pas. Je pense qu'on n'en parlera jamais, mais voilà. C'est pas important pour ce qu'on va faire cette année. Et donc, si la limite dans chacun de ces cas-là existe, on dit que l'intégrale converge vers cette valeur, et sinon elle diverge, c'est-à-dire qu'elle tend vers l'infini, ou alors éventuellement elle oscille, ça peut aussi arriver. Donc on va devoir faire des études de limites. Alors vous aimiez peut-être pas ça, je sais pas au lycée, mais là on va devoir en faire et on n'a pas le choix pour calculer ces intégrales, hein, on a besoin de savoir calculer des limites. Donc je sais pas comment vous êtes vous, moi je me rappelle quand j'étais au lycée, quand on faisait intégrales de limites, je me disais mais à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on me fait faire ce truc, parce que bon c'était joli pour tracer des graphes, mais à part ça je voyais pas d'intérêt. Mais en fait, quand on voit les intégrales impropres, on comprend, parce que ce genre d'intégrales, en revanche, elles existent vraiment aussi bien en chimie, en physique statistique, en chimie statistique, si vous voulez. Donc c'est vraiment des intégrales utiles, en fait. Donc on va se rappeler d'une règle très importante pour faire de l'étude de limite, c'est la règle de L'Hopital. Si on a f et g qui sont deux fonctions, et qu'on a à la fois la limite pour x qui tend vers c de f de x qui est égale à la limite pour x qui tend vers c de g de x qui est égale à 0, ou bien à l'infini, plus ou moins à l'infini, on s'en fout là, alors la limite pour f de x sur g de x quand x tend vers c est égale à la limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers c. Donc la règle de L'Hopital, vous pouvez l'utiliser pour lever des indéterminations de limite de la forme l'infini sur l'infini au 0 sur 0. Ça ne sert qu'à ça. Vous ne pouvez pas faire l'infini moins l'infini, ça ne fonctionne pas. Et vous ne pouvez surtout pas l'utiliser pour calculer une limite en un point fini. Là, elle raconte absolument n'importe quoi, la règle de L'Hopital. D'accord. Donc voilà. Du coup, cette règle, on va gentiment s'en servir abondamment dans ce qui va suivre. Donc je ne donne pas d'exemple plus que ça, on va directement foncer sur un calcul intégral et puis on verra de quoi on a besoin. Donc maintenant, on va calculer l'intégrale de 1 à l'infini de 1 sur x carré dx. Première chose à faire, c'est de la réexprimer comme une limite, donc c'est la limite pour b qui va tendre vers l'infini de 1 à b de 1 sur x carré dx, et maintenant il nous faut pour trouver la primitive de 1 sur x carré. Ça c'est facile, c'est moins 1 sur x, hein, la primitive de ça. Avec tout ce qu'on vient de faire sur les intégrales, j'espère que ça vous saute aux yeux. Si c'est pas le cas, il faut encore s'entraîner. Et puis, une fois qu'on a ça, il ne reste plus que à étudier la limite maintenant. D'accord, de 1 sur x. Enfin, de moins 1 sur x pris entre 1 et b, quand b tend vers l'infini. Donc ça, c'est égal à, alors, moins 1 sur b, moins 1 sur 1, donc moins 1. Ok, donc la limite de moins 1 sur b, donc là comme il n'y a plus le terme b, il n'y a plus de question d'étude de limite, hein. Il nous faut étudier maintenant ce terme-là. Donc quand b tend vers l'infini, cette chose-là tend vers 1 sur l'infini, donc tend vers 0. Donc ce terme-là tend vers 0, et lui, moins 1, ça fait plus 1. Donc ça fait 1. D'accord, c'est pas une valeur qui diverge, donc c'est bien une intégrale qui converge. Et donc l'intégrale de 1 à l'infini de 1 sur x carré dx est égale à 1. Et voilà, on a déterminé notre intégrale.
par exemple, maintenant, on peut essayer de déterminer la même chose, mais pas en 1 sur x carré, mais en 1 sur x. Donc la primitive de 1 sur x, on la connaît, alors on la remet sous la forme d'une limite, pardon. Après, la primitive de 1 sur x, on la connaît, c'est ln de x. Et maintenant, ce qu'on veut, donc c'est la limite de ln de b pour b qui tend vers l'infini, moins ln de 1, c'est 0. D'accord. Et donc là, l'intégrale sera égale, si elle existe, à la limite en b qui tend vers l'infini de ln de b. Mais quand b tend vers l'infini, ln de b tend aussi vers l'infini. Donc cette intégrale-là diverge. Elle ne converge pas, elle ne peut pas isoler une valeur numérique. Elle tend vers l'infini. D'accord. Alors en fait, petit point de commentaire rapide, pour les intégrales de 1 à l'infini de rapport de valeurs comme ça, si c'est du 1 sur x à la puissance 1 plus epsilon, ça va converger. Si c'est de la forme 1 ou 1 moins epsilon, ça va diverger entre 1 et plus l'infini. On peut le montrer, c'est pas sorcier, mais voilà, un petit truc en passant. Maintenant, on va déterminer l'intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle x dx. Donc c'est parti, donc ça nous fait l'intégrale de a à moins l'infini de a à 0 de exponentielle x dx. La primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x, pour ça cette fonction est quand même très sympa. Et il n'y a plus qu'à faire l'étude maintenant, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1, moins exponentielle de a, quand a tend vers moins l'infini. La limite de exponentielle a quand a tend vers moins l'infini, c'est 0, donc ça fait 1. D'accord. Vous voyez, alors on trouve des choses rigolotes, on peut écrire que l'intégrale de 1 à l'infini de 1 sur x carré dx est égale à l'intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle x dx. Ça sert à rien, mais c'est marrant à caser dans une conversation. Voilà. Okay. Maintenant, on veut essayer de calculer, cette fois-ci, une intégrale où les deux bornes sont infinies, l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré, entre moins l'infini et plus l'infini. Alors là, on se méfie un tout petit peu, on vérifie d'abord qu'on n'a pas de point de divergence dans le domaine, puisqu'on intègre largement. On aurait dû faire depuis le début, je n'ai pas pensé à le dire en passant, parce que ce n'était pas le cas, mais là, on commence par regarder si on a des risques d'avoir un dénominateur qui s'annule. Alors, c'est pas le cas, puisqu'on a l'ensemble des nombres réels. Un nombre carré plus un nombre positif, c'est forcément supérieur à 0. Donc là, il n'y a pas d'annulation de dénominateur, donc il n'y a pas de divergence dans le domaine, en dehors des bornes moins infini infini. Donc maintenant, est-ce qu'on peut intégrer? C'est ce qu'on va voir. Donc on commence par la scindée comme elle doit l'être, à savoir qu'on doit avoir, en deux blocs cette fois-ci, limite pour a qui tend vers moins l'infini de a à c, de 1 sur 1 plus x carré dx, plus limite pour b qui tend vers l'infini de l'intégrale de c à b de 1 sur 1 plus x carré dx. Okay. Après, on ne coupe pas à la détermination de l'intégrale. On va prendre c égale à 0, parce que pourquoi pas, on doit trouver le même résultat, quel que soit c. Et donc, on va avoir notre bon vieux formulaire, et on se rappelle que 1 sur 1 plus x carré a pour primitive arctangente de x. D'accord. Je ne suis pas par cœur moi-même, j'ai besoin d'aller le chercher tantôt. Bon, 1 sur 1 plus x carré, on finit par le connaître quand même. Et après, ça dépend si elles reviennent beaucoup ou pas. Et donc, la limite de arctangente de x entre a et 0, pour a qui tend vers moins l'infini, et pour b qui tend vers l'infini, entre 0 et b. C'est parti. Ça fait arctangente de 0, moins limite pour a qui tend vers moins l'infini de arctangente de a, plus limite pour b qui tend vers l'infini de arctangente de b, moins arctangente de 0. Alors, arctangente de 0, ça fait 0, donc ces deux-là s'en vont. Et pour a qui tend vers moins l'infini, arctangente de moins l'infini, ça vous fait moins pi sur 2. Et arctangente de plus l'infini, ça vous fait pi sur 2. Et donc, on nous retrouve sur un truc qui existe. Ça nous fait moins pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait pi. Donc l'intégrale de moins l'infini à l'infini de 1 sur 1 plus x carré dx, c'est pi. D'accord. Donc ça fait des jolis nombres, ça fait des jolies intégrales, je ne sais pas comment vous trouvez ça, si même c'est un vocabulaire que vous utilisez pour les maths, mais ça fait des résultats un peu surprenants, quoi. On part avec une fraction rationnelle, une intégrale entre des bornes infinies, on se retrouve avec pi. Donc, la conclusion moi, que j'ai tirée de ce genre de choses, c'est que pi est absolument partout. C'est une cochonnerie. Avec l'exponentielle, c'est un peu moins vrai que l'exponentielle. Mais c'est quand même déjà relativement... Enfin, le nombre e, je veux dire. Mais le pi est vraiment dans tous les coins. Voilà. Après, maintenant, on peut prendre un autre exemple. On va intégrer de 1 à l'infini ln de x sur x. Alors, dans le domaine d'intégration, il n'y a pas 0, qui serait un problème pour les deux fonctions. Donc, c'est une bonne nouvelle, on n'en a pas besoin. On intègre par partie cette saleté-là, et on trouve que la primitive va s'écrire moins 1 sur x moins ln de x sur x. Plus une constante, mais on s'en fout, puisqu'on est en train de calculer une valeur d'intégrale. Voilà, je vous laisse le faire, c'est un bon exercice. Je me demande s'il n'est pas traité en TD même d'ailleurs, mais bon, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, maintenant ce qui nous intéresse c'est de trouver la valeur de l'intégrale. Donc ça nous fait la limite pour b qui tend vers l'infini de moins 1 sur x moins ln de b, ln de x sur x pris entre 1 et b. Donc ça, si on remplace par 1
le terme de droite là, ça fait moins 1 sur 1. Ok, ça, ln de 1, ça fait 0, donc ce terme-là disparaît. Moins 1 sur 1, comme c'est la partie du bas, il y a un moins par moins 1, ça fait plus 1. Ok, et ici, on a du limite pour b qui tend vers l'infini de moins 1 sur b, moins ln de b sur b. Ok, alors 1 sur b quand b tend vers l'infini, ça fait 0, puisque ça fait une constante sur l'infini. Là, en revanche, c'est une forme indéterminée. En stricte rigueur de terme, c'est une forme indéterminée. Pour quand on est habitué, c'est peut-être votre cas déjà, on pourrait juste se contenter de dire qu'on sait que ln va moins vite, ln de x va moins vite que x, mais donc ça tend vers 0, mais on va le démontrer avec la règle de l'hôpital. Donc, suivant la règle de l'hôpital, la limite pour b qui tend vers l'infini de moins ln de b sur b, on a le droit de l'utiliser, parce que la limite pour ln de b en infini, c'est l'infini, et la limite de b en infini, c'est l'infini. On dérive ln de b, on trouve 1 sur b, on dérive b, on trouve 1, et donc la limite pour b qui tend vers l'infini de ce truc, c'est égal à la limite pour b qui tend vers l'infini de ce truc-là. 1 sur b, quand b tend vers l'infini, ça tend vers 0, et 1 quand b tend vers l'infini, ça bouge pas, donc ça fait 0 sur 1, donc ça fait 0. D'accord. Donc cette chose-là existe bien, et ce terme-là vaut 0, bon, à l'infini. D'accord. Donc l'intégrale vaut 1. Donc l'intégrale converge bien vers 1. Intégrale de 1 à l'infini de ln de x sur x carré est égale à 1. Ok. Alors, deuxième situation, on l'avait dit, là on a vu avec les bornes infinies, c'est des intégrales avec des bornes finies mais des divergences de f. Soit en un point du domaine ou sur une borne, suivant les cas. Dans ce cas-là, quand il y a une divergence sur un point du domaine, d'accord, on va dire que ça diverge vers en C. Donc il y a un seul point de divergence, c'est que ce point est C. On va devoir scinder l'intégrale en deux termes. Donc l'intégrale de a à b va devenir intégrale de a à t de f de x dx plus l'intégrale de t à b. Mais là, pour t qui tend vers c-, donc par valeur négative, il arrive lentement vers c par valeur inférieure à c. Et lui, il arrive vers c par valeur supérieure à c. Et donc si la limite ici existe, on dit que l'intégrale converge, sinon elle diverge, comme tout à l'heure. Et donc là, on veut intégrer intégrale de 0. Alors, ce que j'ai dit là par ailleurs, si c'est sur une borne du domaine, on n'utilise que le c- ou le c+ correspondant. Donc ici, on veut intégrer 1 sur racine de x entre 0 et 1. Et racine de x en 0, ça se passe mal. 1 sur racine de 0, ça fait 1 sur 0, ça fait l'infini. Donc on a bien une divergence en 0 qui est sur la borne. Il n'y a pas d'autre point de divergence dans le domaine. Donc on va uniquement étudier sur cette borne-là. Donc il n'y a pas besoin de la somme, comme je l'ai découpé d'ailleurs dans le truc précédent. Enfin, dans la slide précédente. Donc là, on tend par valeur positive, puisqu'on est uniquement supérieur à 0 dans cette affaire. La primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. Et on veut la limite pour a qui tend vers 0 de 2 racines de x pris entre a et 1. Donc ça nous fait 2 racines de 1 moins 2 racines de a. Donc ça fait 2 racines de 1, ça fait 2. Moins la limite de 2 racines de a quand a tend vers 0. C'est 0, quoi. Ça fait 2 fois 0, ça fait 0, donc ça fait 2. Donc cette intégrale-là existe et converge vers 2. D'accord. Donc l'intégrale de 0,1 de 1 sur racine de x dx, c'est 2. Et il n'y a pas d'arnaque, ça converge bien. Alors si vous regardez sur le diagramme, bien sûr, de la fonction, ça tend vers l'infini. La fonction elle-même tend vers l'infini, mais son intégrale tend vers une valeur finie. Son intégrale entre 0 et 1. Ok, ensuite, on nous demande d'évaluer l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x carré dx. Et ici, on voit qu'on a un point qui est dans le domaine, qui diverge, qui est en 0. 1 sur 0, ça se passe très mal, d'accord. Donc on doit scinder en deux. Donc limite pour a qui tend vers 0-, donc entre moins 1 et 0-, et ensuite entre 0 plus et 1, d'accord. Moins 1 sur x et moins 1 sur x. J'ai déjà intégré la primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. J'ai fait vite parce qu'on connaît la musique maintenant. Donc c'est parti, on écrit que ça c'est égal donc à, pour a qui tend vers 0-, ça nous fait du moins 1 sur 0-, donc c'est un nombre négatif, donc ça fait du plus l'infini, d'accord. Et en moins 1, ça fait moins 1 sur moins 1, ça fait plus 1, donc ça fait l'infini moins 1. Ok, je vous laisse les redébobiner parce qu'il y a 3 signes moins qui se mettent les uns sur les autres là. Donc prenez bien le temps, si vous avez du mal à lire ces trucs là, il faut bien prendre le temps. Là je peux pas le faire à votre place, mais je peux vous le réexpliquer si vous voulez, mais pour ces enchaînements de signes moins là qui vont se brancher les uns dans les autres, il faut bien se rappeler du sens de toutes les notations.
Voilà, désolé de ne pas pouvoir faire mieux là, en termes d'explication, mais bon. Et ensuite, la limite pour moins 1 sur x entre b et 1, donc en 1, ça fait moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Moins b étant 0 plus, donc c'est un nombre positif, donc ça fait moins, ça fait plus. 1 sur 0, ça fait l'infini, donc ça fait plus l'infini. Et donc là, on a moins 1 plus moins 1, ça va faire moins 2, et l'infini plus l'infini, ça va faire 2 fois l'infini. Cette chose-là diverge. D'accord, cette intégrale-là diverge. Voilà, bah c'est comme ça. Il faut se mettre d'accord. Donc vous voyez, tout à l'heure, le x carré convergeait quand on allait vers l'infini. En revanche, il diverge quand on va vers 0. Et réciproquement, là, cette fois-ci, c'est en fait uniquement les puissances de x inférieures à 1 qui vont pouvoir converger quand on va intégrer sur 0. Voilà, bon, c'est une petite morale de l'histoire. Voilà, le cours sur les intégrales est terminé sur cette séquence. Maintenant, il n'y a plus qu'à pratiquer au maximum. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas d'autre chose à faire. Vous aurez les exercices de TD qui sont nombreux, qu'on n'aura peut-être pas tous le temps de traiter. Je vous conseille d'arriver en TD en les ayant faits. Et puis si vous avez le temps d'en faire plus, vraiment faites-le. Prenez toutes les. Il y a beaucoup d'intégrales qui vous sont proposées en exercice d'entraînement. Voilà. C'est pénible et long au début, mais après plus on s'habitue, plus on y arrive vite et ça devient naturel. Donc n'hésitez vraiment pas à vous entraîner et puis à demander conseil si ça pose problème. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.